J'ai préféré parler de ce sujet un peu plus tard, parce que je voulais tout simplement voir la réaction des femmes, vis-à-vis de ce qui s'est passé parce que je savais malheureusement qu'il y aurait des femmes qui allaient, vraiment comprendre le sujet et comprendre la leçon derrière et d'autres femmes malheureusement qui n'allaient pas comprendre et qui allaient tout mélanger, dans un seul scandale et ne pas retenir en fait la leçon principale. Hello guys, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce beau temps. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du scandale avec The Wizard Liz et son ex-mari Landon qui l'a trompée alors qu'elle est enceinte de 4 mois. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas The Wizard Liz, c'est une créatrice de contenu qui a 25-26 ans et qui a percé sur les réseaux sociaux, notamment YouTube et TikTok, pour ses vidéos qui sont vraiment très cash sur la confiance en soi, le développement personnel, la santé mentale, la manifestation. Enfin bref, elle a fait vraiment le tour du monde avec ces vidéos-là. Et donc cette personne était mariée avec un monsieur qui s'appelle Landon. Et au début, c'était la vie en rose, hein, ce qu'on montre sur les réseaux sociaux. Et il y a peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, elle a découvert qu'il l'a trompée. Et donc voilà, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller écrire The Wizardless sur TikTok et vous allez voir du coup ce qui s'est passé exactement. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet, c'est la réaction des gens. C'est ça en fait qui m'a le plus choquée, c'est qu'il y a des femmes par exemple qui disaient que c'était de sa faute, des femmes qui disaient qu'il ne fallait pas vivre la relation de cette façon et qu'il fallait avoir un tutoriel pour bien réussir la relation et pour pas qu'il la trompe. Il y avait aussi des femmes qui disaient que tous les hommes trompaient et que du coup il fallait pas faire confiance et que du coup il fallait aller tromper son homme avant que lui il le fasse. C'est ridicule. Et à la base, je ne voulais pas faire de vidéo sur ça, mais à un moment, je me suis dit, bon, fais une vidéo, on ne sait jamais, ça se trouve, si ça peut aider peut-être une seule ou deux personnes, c'est déjà parfait et c'est mon objectif. Donc pour cette vidéo, j'ai décidé de prendre les phrases qui m'ont le plus étonnée et déçue et on va les décortiquer ensemble. Et en tout cas, surtout, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis vraiment très ouverte d'esprit, il n'y a aucun problème. J'ai plein de copines qui ne sont pas d'accord avec mes propos et qui disent non, mais c'est vrai, tous les hommes vont tromper au bout d'un moment. Bah ok, on est d'accord pour ne pas être d'accord, mais il n'y a aucun problème sur ça. Alors, la première phrase qui m'a fatiguée, et je trouve ça tellement dommage de propager cette phrase encore plus et d'y croire surtout, c'est ça le pire, c'est que, ah bah voilà, tous les hommes sont pareils. Ils vont te love bomb au début et te dire t'es la femme de ma vie et je t'aime et je te donne tout ce que tu veux et je ne sais quoi. Et à la fin, aller te tromper ou même te mettre enceinte, comme ce qu'a fait Landon du coup à The Wizard Liz, et ensuite aller te tromper parce que dans leur tête à eux, ah ben non, en fait, elle peut pas partir. Elle peut pas partir parce qu'on a un bébé ensemble. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Oui, je suis d'accord, il y a des hommes qui vont mentir, il y a des hommes, c'est le diable en personne. Il y en a, ils vont te trahir ou ils vont te baby trap, comme j'ai vu sur les réseaux sociaux. Mais il y en a aussi qui sont très loyaux, qui sont très présents, qui sont juste bien éduqués et qui respectent tes valeurs comme ils respectent leurs valeurs à eux. Et le problème avec cette phrase, c'est que plus tu la répètes et plus ton cerveau y croit. C'est un peu comme si tu mettais une loupe sur quelque chose et en fait tu te dis ok, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Bah, ton cerveau il va y croire et il va projeter ça. Et donc s'il le projette, il se passe quoi? Bah, tu attires. Donc je suis désolée, mais si tu attires des hommes qui te trompent, ne sois pas étonné. Si toi-même, en fait, tu ne cesses de dire à ton cerveau, ah, les hommes, c'est tous des trompeurs, les hommes, c'est tous des trompeurs, même si c'est l'homme de ta vie, même si tu restes avec lui même 10 ans et t'es la plus belle, t'es la plus intelligente, bah, il va te tromper au bout d'un moment. Bah oui, oui, sois pas étonné qu'il te trompe. Et je vois venir les personnes qui vont dire ah non, mais elle, vas-y, elle est trop positive, elle est dans le monde des bisounours. Loin de là, hein. Je suis la première à dire qu'il y a plein d'hommes qui trompent, qui sont immatures, qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils perdent dans une relation. Mais il faut juste conditionner son cerveau. Il ne faut pas mettre dans sa tête que ces hommes n'existent pas. Au contraire, il faut se dire ok, il y a des hommes mauvais, mais il y a aussi des hommes qui sont bien, qui sont loyaux, et basta, ça s'arrête là. À force de croire que l'amour, le vrai, le sain, n'existe pas, toi-même, en fait, tu vas commencer à tolérer des choses dans une relation que tu n'aurais jamais, mais jamais toléré si tu étais parti du principe que l'amour vrai et l'amour sain existaient. La deuxième phrase que j'ai vue, et franchement, j'avais mes doigts qui me brûlaient, j'avais envie d'écrire des commentaires sur TikTok et de dire à la personne, mais les relations, c'est pas un tutoriel, c'est pas normal de dire ça. Et en plus, tu as des millions de likes sur le post, c'est pas normal. Moi, je le faisais pas. Je le faisais pas parce que j'aime pas les dramas sur les réseaux sociaux. Mais la phrase, c'est ah, mais en fait, arrêtez de blâmer que Landon. Lise, elle est fautive aussi. Lise, elle a mal fait les choses. Non, mais attendez, on vit sur la même terre là. Enfin, parce que
Je comprends pas. Je ne comprends pas à quel moment Lise a été fautive. Et donc forcément, j'ai regardé ces vidéos parce que je voulais comprendre pourquoi ces personnes disaient ça. Eh bien, évidemment, oui, mais elle s'est mariée, mais elle n'a pas fait le mariage civil. Ok. Oui, mais elle est tombée enceinte trop vite. Elle n'a pas fait de contrat. Donc en fait, le mec, il l'a trompée, mais elle a rien en retour. Non mais attendez, pause. Je vous jure, ça m'avait choquée parce que je me suis dit déjà, mais à quel moment un mariage, civil ou religieux, hein, à quel moment un enfant sécurise la relation? Et du coup, il va empêcher l'homme d'aller tromper. En mode, en fait, l'homme, il va se dire, oh mon Dieu, on est mariés. Oh, on est mariés, en fait, on a un enfant. Oh, faut pas que j'aille la tromper là. Oh mon Dieu, j'ai trop peur. Mais pas du tout, hein. Pas du tout. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde avec les hommes là, mais loin de là. Un homme, il n'y a rien qui le garde à part les valeurs qu'il a déjà pour lui-même, pour ton amour et surtout s'il est assez mature ou pas. Hein. C'est tout. C'est la seule chose qu'il faut retenir. Une relation amoureuse, ce n'est pas un tutoriel TikTok. C'est pas trois étapes pour fidéliser ton homme. Ok, donc la première étape, c'est qu'il faut se marier. La deuxième étape, c'est qu'il faut pas avoir d'enfant avant 4 ans minimum. Pas du tout. Hein. Tu peux lire tous les livres de développement personnel. Tu peux regarder je ne sais combien de coachs. Tu peux faire ce que tu veux. Si un homme veut te tromper, il te trompera. Mets-toi ça dans la tête. Et ces trucs-là de oui, il faut faire les choses à la lettre et tout, je les ai vus dans mon entourage qui est très proche. J'ai vu des personnes se marier religieusement, civilement, pas d'enfants avant quelques années, des projets concrets, du respect apparent, vraiment beaucoup d'amour, tout ce que tu veux. En tout cas, à la surface, la relation parfaite. Et même avec ça, il y a eu tromperie. Donc en fait, quand tu vois ça, tu te dis non, moi ça va marcher. Moi ça va marcher parce que j'ai regardé les vidéos de The Wizard Liz et du coup, dans ma tête, je sais quoi faire. Mais pas du tout. Hein. Tu peux regarder les vidéos de je ne sais qui. Tu peux même aller voir un thérapeute et payer des milliers d'euros. Si tu tombes sur une personne, que ce soit une femme ou un homme qui a envie de te tromper, il le fera. Donc ce que je veux dire dans cette deuxième partie, c'est qu'il n'y a strictement rien qui va sécuriser un couple. La seule chose qui fait qu'un couple reste solide, c'est les valeurs de chacun, c'est l'éducation, c'est le respect qu'il a pour toi. Et le pire dans tout ça, c'est que même ça, en fait, tu ne peux pas en être sûr à 100%. Pour la simple et la bonne raison que la fidélité, c'est hyper intime et c'est personnel. Tu ne peux pas contrôler ça. Tu ne peux pas venir vers la personne et lui dire, ok, est-ce que tu penses me tromper un jour ou pas? Elle peut te dire non, mais dans son cerveau, c'est un oui. Donc en fait, à partir du moment où dans ta tête, tu sais que tu ne peux pas contrôler ça et que c'est pas de ta faute si jamais la personne fait quelque chose et te trahit, bah déjà tu es tranquille. Et donc il faut arrêter de blâmer Lise en mode ah mais non mais elle aussi elle a mal fait les choses donc c'est normal qu'il la trahisse mais on est où là? C'est attendez, vous vous rendez compte en fait que ça n'a aucun rapport avec le problème de base. Hein. Landon, c'est la seule personne à blâmer. Liz, elle est loin de là. Et même si elle a mal fait les choses, elle a mal fait les choses, je suis désolée, mais ce n'est pas elle qu'il faut blâmer. Le troisième point qui était encore une fois dans la même vidéo, et je l'ai cité un peu au deuxième point, c'est le fait qu'il fallait instaurer un contrat entre Liz et Landon. Comme ça, si jamais il la trompe, bah, elle a des indemnités financières, enfin surtout financières en tout cas, selon la dame sur la vidéo. Alors je comprends l'idée, je peux être d'accord, mais le problème, c'est que du coup, tu ne sais plus si l'homme reste avec toi par amour ou parce qu'il a peur du côté financier. C'est bien, il va pas te tromper, c'est cool, t'es bien sécurisé à ce niveau, mais c'est pas pour autant que la relation ne va pas se terminer. Il peut, par exemple, arrêter la relation parce qu'il ne t'aime plus, ou il peut l'arrêter parce que voilà, tu n'es plus attentionné, ou il va commencer à chercher des excuses, ou l'inverse aussi, il va devenir moins attentionné, et donc du coup, toi, tu vas vouloir te séparer. Donc en fait, je peux comprendre l'idée derrière ça, mais ça va créer d'autres problématiques qui vont encore plus consommer ton énergie que si juste un monsieur te trompait et tu le quittais et basta. Donc encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que la fidélité, ce n'est pas un contrat, ce n'est pas une clause ou une menace, c'est loin de là. La fidélité, c'est une valeur, c'est quelque chose que tu décides. Si tu décides d'être fidèle, c'est par amour, c'est par respect pour la personne qui est en face de toi et pas parce que tu as peur de quitter la personne et de devoir payer peut-être des milliers d'euros. Donc mets-toi dans la tête que aucun papier ne peut garantir cela. Même si je peux comprendre que des femmes font ça pour avoir de l'argent derrière, écoute,
Get your money girl, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant que j'ai listé tous les points qui m'ont un peu déçue et surtout étonnée venant des femmes par rapport au scandale, je vais vous donner les leçons qu'il faut retenir du scandale de The Wizard Liz. La première, c'est qu'il faut toujours, toujours, toujours être fidèle à ses valeurs. Et la deuxième leçon, c'est qu'il faut avoir absolument une liberté financière. Donc la vraie leçon, ce n'est pas devenir méfiante à vie et du coup devenir parano par rapport à tous les hommes et tout. Pas du tout. La vraie leçon, c'est de rester fidèle à soi, à ses valeurs, à ses standards et partir quand celles-ci ne sont plus du tout alignées avec celles de ton partenaire. Et ça, Lise, elle a réussi à le faire sans faire de scandale parce que tout simplement, elle avait une très belle liberté financière. Et là, je veux juste faire une petite précision parce que c'est assez important. Quand je dis qu'une femme doit avoir sa stabilité financière, ce n'est pas forcément faire du 50-50. Le 50-50, ce n'est pas du tout universel. Tu peux très bien être avec un homme qui provide pour toi, mais à côté, tu as quand même une source euh, financière au cas où il t'arrive quelque chose. Tout ce que je dis, c'est que toi, en tant que femme, tu dois absolument avoir ton propre filet de sécurité. Et ce propre filet, ça veut juste dire épargner, investir, avoir des comptes bancaires en ton nom et donc essayer d'épargner et de mettre de côté chaque petit mois une petite somme. C'est pas nécessaire que ce soit des grosses sommes. Là, on parle juste vraiment, même 10 euros par mois, au moins, tu es capable de partir au cas où il t'arrive quelque chose. Parce que malheureusement, t'as beau donner tout ton amour, toute ton énergie, toute ta confiance, si un jour ça s'écroule, tu dois quand même être capable de partir avec dignité, sans avoir à supplier, sans devoir rester parce que tu es obligé, étant donné que tu n'as pas de source de revenus. Et ça, je vous le dis vraiment avec le cœur, hein. Il n'y a pas de pessimisme, il n'y a rien de tout ça, c'est juste de la prévention. J'ai tellement vu des personnes dans mon entourage vivre des choses comme ça, qu'aujourd'hui, je me dis, ok, je ne vais pas refaire la même erreur. Certes, tu es dans une bonne relation, tout se passe très bien, c'est l'homme de tes rêves, mais on ne sait jamais. C'est toujours le on ne sait jamais. Tu épargnes, on ne sait jamais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette histoire. Ce n'est pas juste un drama de plus sur les réseaux sociaux, au contraire, c'est un vrai rappel que même les femmes les plus inspirantes, les plus belles, les plus intelligentes, elles sont trompées. C'est comme ça, l'amour c'est très très beau, mais c'est aussi parfois très injuste pour certaines femmes et certains hommes. Et donc ces personnes-là qui se font tromper, ça ne les rend pas plus faibles, ça ne les rend pas connes, parce que j'ai vu des personnes dire des choses comme ça. Alors vous, vous avez pris le sujet à l'envers, mais bon, ça les rend juste humaines. Je ne fais pas cette vidéo pour vous créer de la peur de l'amour ou pour pointer du doigt, loin de là. C'est juste pour vous rappeler qu'on ne peut pas contrôler ce que les autres choisissent, mais qu'on a la liberté de choisir de rester fidèle à nous-mêmes. Gardez vos valeurs, gardez votre dignité et surtout, gardez de l'amour pour vous-même, même quand ça fait très mal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette histoire. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!